Bonjour à tous, on se retrouve avec Ludovic qui a fait premier au WCQ Paris Mm. Ou Pita, la Epita, classique. Hein. la classique. La boutique c'était Goupilla de mémoire. Ça goupilla et on était 180, 290 299, parce qu'il pouvait pas 299. être 300. C'est ça exactement. Et je vais vous laisser Ouais. présenter son deck. Vas-y, bon, attends, je vais déjà me présenter moi-même. En soi, donc ouais, 9 rounds, je fais 9-0 et je joue Rezel pur. Parce qu'on aime la pureté ici. On aime la portée. Allez, bah c'est parti. Bon, bah du coup, on va passer assez vite sur les Rezel. On joue le ratio classique de starter. Tac, tac, tac. Voilà, il n'y a pas de truc spécifique au niveau de cette engine-là, hein, c'est du classique. Zop. On joue pur, donc du coup, on joue plugin. Un seul terrain, j'ai préféré avoir des entraps en plus plutôt que de jouer un deuxième terrain. Tuc. Bon, ça, on va en parler. C'est la petite tech, enfin, c'est un peu la tech maison. Je l'ai pas trop vu jouer. On va voir un peu ce que vont dire les listes de l'YCS, mais vraiment les deux, je les surkiffe. Ça donne trop de match-up contre Malice, et ça attrape trop de gens. Les gens s'y attendent pas. Tu leur pètes un body, ils essaient de faire Chaos Angel, ils font norme Ice, bah tu fais bah pète Ice et ils ont perdu. Le fait que ça attache, le fait aussi que ça permet de dodge des imperms, ça attrape trop de trucs. Trop fort contre les personnes qui ne connaissent pas. Oui. Les pots. On joue pur, et tant qu'on n'a pas Tachyon, on est obligé d'avoir de la stab comme on peut. Beaucoup de fois en tournoi, j'ai pioché les deux en main de départ, j'ai envie de mourir, mais globalement, les deux sont très très cool. Des usages différents, mais les deux sont très très forts. Je pense que si on pouvait, on jouerait plus de prospérité, mais prospérité, l'extra, il s'évite très très vite. Et les désirs, bah, parfois ils sont sympas, parfois ils te bannent 3 fois le même nom et t'as envie de mourir. Ou ils te bannent 6 names sur 10. Ça dépend, c'est autant de l'amour que de la haine, mais quand ça se passe bien, ça fait vraiment de la magie. Et là, on attaque les end traps. 3 H, 3 Fuva, 3 Droll, que je joue main, que j'adore particulièrement. On va y revenir. 3 Nib, 3 Imperm et 2 Bisted. La raison principalement de Droll, on avait métacol beaucoup de Mitsurugi, j'en ai tapé 4. Donc du coup vraiment Droll a été fantastique pendant le tournoi, un peu moins là ce week-end, mais vraiment pour le jour de l'event c'était vraiment très très cool. Et overall les cartes, on joue vraiment les cartes pour défoncer les variantes Rezeol. Et franchement ça a bien, bien fonctionné quoi. So, les trois dernières, 2 TTT, 1 call buy. Call buy vraiment essentiel pour pas. Vu qu'on est assez sensible, on a bien envie parfois d'attraper, genre que ce soit la hache sur Ice, les Fuva, les Purulia, les choses comme ça. Je préfère vraiment ça à Cross. À Cross Out, pardon. Vraiment la carte, vraiment, je peux pas en passer. Et les TTT, bah, pour punir. Quand je vais first, vraiment la carte est exceptionnelle. Regardez la main, rarement draw. Prendre le contrôle, c'est plus rare, on va dire, c'est le bon compromis entre le first et le second. Mais je ne les garde pas quand je vais second parce que j'ai très peu de cartes intéressantes à voler sur le board adverse, donc je fais comme je peux. On va passer à l'extra. Bon, pareil, hein, extra, rien de. Enfin, le début de l'extra, c'est du classique. 2 éclipses, vraiment dans pur, c'est un pur bonheur, c'est trop bien à jouer. Ça part sur Slayer, ça part sur X, ça rebond en boucle, c'est trop bien, c'est vraiment une grande partie de ton grind. Les classiques, Aggregator, Dweller, Exciton. Exciton, on se pose pas la question parce que ben, du coup on a la place. Dweller, il y a trop de decks qui prennent cher dessus, on est obligé. Et bon, bah, la meilleure foolish à X et à Slayer. Là, on arrive à un truc un peu au truc les plus exotiques. Rafflesia. Donc, du coup, vous avez vu les trappes. Je fais une ligne de play qui me permet de jouer Rafflesia et de me protéger de une entrap pour être sûr que mon duo passe. Et il y a plein de petits tricks avec qui sont vachement cool. Vraiment, la carte, je l'ai beaucoup jouée et je l'ai beaucoup sortie. Elle est vraiment très très cool. Dragon Lumière Lister. Il fallait un monstre qui pète le token de Nib. Ou un monstre gênant. Vraiment, il ne sert qu'à ça, il est très très cool. Vous allez voir, je ne joue ni Castel ni la Exauceur.
La raison, c'est juste que lui, il a plus d'attaque. Donc, parce que lui, duo à un matos et des naders, ça fait létal, tandis que tu chopes pas forcément le létal avec les autres. Entre guillemets, pareil, il cible pas, donc du coup, ça peut permettre de choper des Desiree. Et il permet de protéger. C'est assez rare, mais oui, ça arrive. Du Garès, bon, le classique, en vrai, dans le pur, ça reste un must-have. Ça permet de faire des OTK, ça permet de mettre des lancers sur le terrain, c'est vachement pratique. Typhoon, pareil, hein, quand la partie se passe mal, ça permet de se sauver le cul de temps en temps. Et la Link, alors le petit lézard, habituellement les gens jouent Downer, j'en avais marre de faire ma Downer et qu'elle se fasse saccager ou qu'elle se prenne une perme et qu'elle se barre pas. L'avantage du lézard, c'est que même s'il prend une interruption, il se baigne en coste, donc le body ne reste jamais et la draw 1 est appréciable. Et pareil, ça permet aussi parfois, quand tu mets le token de Nib en attaque, de passer le token de Nib du coup à 800, et t'as ta draw et t'as libéré ta place, c'est vachement pratique. Plutôt que d'essayer de gérer avec le donner, et que le donner il prenne une perme et que t'as juste ton body sur le terrain et tu fasses rien, quoi. Top. On va passer au side. Mon side. Bon, les classiques, hein. 94% de lancers dans les sides de l'IRSS, on se demande pourquoi, hein. Faut respecter ma liste. 3 Slayer, la meilleure carte contre toutes les variantes Rezeol. Hein. Le détonateur il prend trop cher dessus. Et pareil, en fait, le fait de jouer le lézard et tout, ça permet d'avoir un cover plus large. Les cartes de Go First, on va les mettre ensemble. Voilà. Défusion. Enfin, fusion dimensionnelle, pardon. Oula, surdimensionnelle, oulala, fatigué. Excellent. En gros, quand je vais first, ça permet de pas prendre Slayer, ça bat X, et tous les decks, genre FS, il peut pas faire Engraver, si t'as juste il peut pas spécer la plupart de ses Rezeol, et toi, vu que t'envoies tes matos au cimetière, vu que les matos X6 ne sont pas des monstres, ils vont au cimetière, et du coup, t'as toujours ton grind, t'as toujours tout ce qu'il faut. Vraiment, la carte est trop bien. Et Solem pour compléter, pareil, parce que en gros, ça, on va dire, c'est pas fort, c'est nul contre Malice. Mais ça permet de cover, et en vrai, quand je vais first, j'ai des cartes à sortir, donc il y a les 5 qui rentrent, ça rentre bien dans mes patterns, et vraiment, ça fait café, quoi. Genre, Solem, valeur sûre. Les gens qui préfèrent Strike, mais on va dire, si t'as pas touché ça, il faut quelque chose pour annuler Slayer. Alors là, c'est les one-off, il y en a 5. One-off d'extra. Cowboy, je l'ai pas joué, je suis jamais allé au time, vraiment... Je pense que si vous débutez sur le deck, c'est une bonne carte. Si vous maîtrisez le deck, vous allez jamais au time. Donc c'est vraiment pas très utile. Chaos Angel, par contre, qui est rentré à toutes les rounds, où forcément les Beastels étaient forts. Il rentrait et il m'a fait beaucoup de games, parce que les gens s'attendent pas à prendre Chaos Angel dans pur. Parce que, pareil, j'ai géré un autre Chaos Angel avec Slayer, du coup, vu que j'avais la target. Vraiment, le Chaos Angel est vraiment une carte qui m'a fait qui est vachement cool, et quand elle sort, elle fait la game généralement. Il reste 3 on-off. Le troisième bestial, quand je vais contre FS variante, globalement, et contre Mitsurugi. Le troisième TTT, quand je vais first ou contre un match-up, par exemple le miroir, donc contre Resolve pur, c'est vachement pratique. Et le plumeau qui est rentré un peu à la va-vite avant le tournoi et qui me fait une game contre pur. Il est sympathique, mais je pense que dans le format, c'est vraiment pas la meilleure carte. Juste, ça reste polyvalent. Et il y a toujours des rogues qui traînent, qui le prennent très fort. Et même contre pur, ça permet d'attraper pas mal de choses. Vraiment, la carte, je l'ai résolue une fois du tournoi, elle m'a fait la game, parce qu'elle attrape le terrain, la plugin et Metatronus. Donc vraiment, elle me fait vraiment complètement la game. Voilà. Du coup, oui, petit 9-0 Steven là, c'était cool. Voilà, hein, c'était vachement sympa. Je vais faire quelques shout-out quand même. Vas-y. Ouais, forcément à l'équipe. La Ares, on était venus quelques-uns, et il y a Gims avec qui on avait bossé un peu la liste, qui a fait top 6, il me semble, de mémoire. Vous avez sa profile sur la chaîne. Au sponsor aussi, la DAC, on les adore. Et mes potes, hein, comme d'hab, les potes du DC, on est un Paname, donc forcément les gens de troll. Voilà, tous ces gens-là. Voilà. La classique. Allez, du coup, je vous dis à la prochaine sur la chaîne.
Et salut, salut! Salut, salut!